un peu plus de 4000 habitants et 11 éoliennes. Samsø est surnommée l'île de l'énergie renouvelable depuis 1997. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont initié cette révolution verte. Dans la première moitié du XXe siècle, les fermes danoises étaient souvent équipées d'éoliennes. C'est une tradition ici, car nous avons beaucoup de vent. L'industrie danoise a beaucoup investi dans le développement d'éoliennes. On avait pour ambition de prouver que l'on pouvait réussir ce passage à la production d'une énergie 100% renouvelable. Il y avait 5 îles qui participaient à ce concours, 5 îles qui pouvaient rivaliser. Au final, c'est nous qui l'avons emporté. Mais avant cette victoire, personne ne nous pensait capable de gagner. Pour être franche, je ne me suis pas rendu compte de l'importance que prenait l'énergie renouvelable sur cette île. La plupart des habitants de l'île ne sautaient pas de joie à l'idée de développer la production d'énergie renouvelable. Ça a débuté de façon très pragmatique et très... Pour être franche, on a parlé argent. Est-ce que c'est un bon investissement? Les gens disaient, effectivement, ça m'intéresse d'investir là-dedans. Et par ce biais, ils ont fini par accepter le projet. Aujourd'hui, Samsø produit plus d'énergie qu'elle en a besoin et a réduit de 140% ses émissions de CO2. C'est un nouveau-né. Il a un jour. Ils restent dans ce petit abri 1 à 2 semaines. Et puis ils vont dans cet abri-là pour apprendre à se mettre sur leurs pattes. Ils aiment rester là. La question de l'implantation des éoliennes n'a pas été un problème majeur. 2 éoliennes sont gérées par les habitants, les 9 autres appartiennent à des fermiers plutôt contents du retour sur investissement. Il y a beaucoup de vent sur Samsø. Nous sommes très près de la mer. C'est donc tout naturellement que nous avons monté des éoliennes. Le problème, ça a été d'obtenir des autorisations. On était 50 fermiers à en vouloir, mais seulement 11 autorisations ont été délivrées. Cette éolienne produit 1 mégawatt et a coûté 6,5 millions d'euros il y a 9 ans. « 1,3, ça fait donc 22-23 millions de kilowatts. C'est pas mal, hein? Si vous vous baladez sur l'île, vous aurez du mal à trouver des détracteurs de ce projet. Car ces éoliennes, elles appartiennent à tous les habitants de l'île. Environ 60% des habitations sont désormais connectées au réseau. Les autres habitants ont reçu la visite d'experts venus leur expliquer des solutions alternatives. Voici un compteur qui me permet de savoir combien je consomme. Je produis également de l'électricité moi-même. J'en produis quand le soleil brille. C'est grâce à ces 2 panneaux là-haut. Et j'en ai 8 autres de l'autre côté de la maison. Je pense que vous en avez plein en France. Et même si le soleil ne brille pas tant que cela au Danemark, on a aussi des panneaux solaires. Toute l'électricité produite vient des éoliennes. 70 à 75% du chauffage provient de la combustion de paille et de biomasse produite sur l'île. Et toute l'énergie dépensée pour le transport est compensée par notre parc éolien en pleine mer, qui se situe au sud de l'île.
Ce parc produit plus d'énergie qu'il n'en faut au transport de l'île, tracteurs et ferries inclus, pour fonctionner pendant 1 an. Ce surplus d'électricité est exporté sur le continent par des câbles. Il compense l'émission de CO2 rejetée par nos usines productrices d'énergie. Finalement, nous compensons notre émission de gaz à effet de serre par la production d'énergie verte passive provenant de nos éoliennes. À mon avis, les éoliennes ont un impact positif. Beaucoup de compagnies d'électricité affirment que la production d'électricité par éolienne n'est pas totalement fiable, car le vent va et vient. C'est plus facile de dire que la production électrique par le vent n'est pas la solution idéale et de rester sur l'énergie fossile produite par les centrales électriques. Cela dit, c'est idiot de ne pas utiliser le vent que l'on a ici. Au Danemark, il existe une loi qui fait que la production électrique par éolienne est une priorité. Ainsi, quand il y a du vent, nous utilisons cette énergie-là, et quand il n'y en a pas, on utilise d'autres sources. Et ça marche très bien. Le bureau de l'énergie de Samsø fournit à ses visiteurs des informations sur les énergies renouvelables. Nous présentons désormais ce projet comme quelque chose de réalisable, et on essaie d'influencer, de faire du lobbying auprès des milieux décisionnaires dans divers pays. D'ailleurs, beaucoup de parlementaires à Bruxelles nous présentent comme un bon exemple, et on est invité à des conférences et à des colloques à travers le monde. Samsø sème à tout vent la bonne parole écologique et Soren imagine aujourd'hui un projet à grande échelle